Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, aujourd'hui je vais vous expliquer les 5 choses qui font de toi un homme peu attirant à ses yeux, alors que pourtant tu as certaines capacités, tu as certaines qualités ou critères qui devraient justement passer outre ça. Faire en sorte qu'elle te trouve beau, charmant, séduisant, etc. Les 5 choses, tu dois les écouter jusqu'à la fin, on les a tous fait inconsciemment. D'accord, on est tous déjà tombés dedans, c'est pas grave, ça se réduit très vite. Les frérots, je vais pas perdre de temps, on va attaquer la vidéo directement. La première chose qui fait que tu peux paraître peu attirant à ses yeux, alors que pourtant tu es un homme qui va à la salle, qui s'entraîne, qui prend soin de son corps, qui a une bonne jet. Cette chose-là, c'est avoir trop de body fat. C'est quoi du body fat? C'est être trop gras. Vous savez les mecs, moi, je suis le premier à être tombé dans ce piège. Lorsque tu pars d'une base où tu es très maigre. Moi, de base, je suis un mec qui est très maigre. Je fais à peu près 70 kilos. Lorsque tu vas à la salle, tu vas prendre du poids. Tu vas prendre du poids, tu vas prendre de la masse et tu vas presque être limite addict à cette prise de masse. Monter en gamme, etc. Ta force, elle décuple. Tes bras grossissent, tes épaules grossissent, tes jambes grossissent, etc. Mais tout grossit parce que tu as un peu de ventre qui arrive et surtout, tu as des gros joues. Surtout si tu as tendance à stocker vide sur le visage, ça fait un truc, ça te tue ton charme. N'oubliez pas que les femmes apprécient ce qu'on appelle la jawline. Hein, tu peux tricher, certes, si tu as une barbe, boum, tu fais en sorte de bien la tailler pour que ça fasse un semblant de jawline. Mais généralement, lorsque tu as trop de body fat, ton visage devient trop rond et bim, ça tue de ton charme. Pourtant, tu es un mec qui s'entraîne souvent. Et tu comprends pas pourquoi certaines femmes ne vont pas être très attirées par toi. N'oubliez pas que pour être esthétique, c'est un mélange entre masse et sèche. Ok? Donc, lorsque tu as trop de body fat, malheureusement, tu perds des points. Malgré que tu sois un mec qui t'entraîne à la salle, malgré que tu sois très sérieux, malgré que tu aies une diète, tu dois faire en sorte de ne pas trop être excessif au niveau du gras, pas dépasser les 20, 25%. Là, c'est abusé. Là, tu es un gros porc, tu es un obèse. Mais ne pas dépasser les 15, 20. Mais bon, il faut bien comprendre une chose. Les frérots, c'est pas pour rien qu'il y a des périodes de l'année, qu'il y a des saisons. Là, généralement, en hiver, c'est là qu'on fait sa prise de masse. Et lorsque le beau temps arrive, le printemps, l'été, etc., c'est là qu'on commence à faire une cut. Donc, on est obligé de passer par là. Mais n'oubliez pas que c'est lorsque vous êtes plus sec, lorsque vous avez un taux de body fat bien plus bas que la moyenne, que généralement. Généralement, votre moyenne, c'est-à-dire en dessous des 15%, etc. Et ben, c'est là que vous êtes le plus attirant. Moi, par exemple, là, j'étais en prise de masse et là, j'ai entamé ma sèche. C'est pour ça que plus on va avancer dans le fil des vidéos, plus vous allez voir la veine se dessiner, mon visage s'affiner, etc. Et les mecs, oh Brian, t'as pris un peu. C'est normal, j'étais en prise de masse, les frérots. Maintenant, là, je suis en train de cutter. Et je sais que je suis beaucoup plus attirant. Hein, je me regarde, je suis beaucoup plus attractif lorsque j'ai un body fat beaucoup plus bas. C'est simple, d'accord? Donc, pour tous les frérots qui s'entraînent à la salle, pour tous les frérots qui tout simplement s'entraînent sérieusement, qui ont un jet, etc., n'oubliez pas, les gars. N'abusez pas du body fat. Alors toi, si t'es un Billy et Bob et que tu vas même pas à la salle, et en plus de ça, t'as un body fat élevé parce que tu te la tues au McDo et au grec, on n'en parle pas. Toi, ne te pose même pas de question de pourquoi elle me trouve pas attirant, Brian, pourquoi? Regarde-toi sur ton visage. On dirait un smiley, etc. Non, c'est mort. C'est normal. Là, je parle vraiment pour les personnes qui, malheureusement, eux, s'entraînent et tout, et ils sont coincés dans une prise de masse qui dure 4 ans. Ça fait 5 ans que je suis en prise de masse, ça fait 5 ans. Ouais, au bout d'un moment, faut penser à cut, frérot. Faut penser à faire une petite sèche. D'accord? Donc, le premier signe qui fait que tu peux paraître peu attirant, en tout cas pas maximiser tes gains, ta beauté, etc., c'est le fait que tu as un body fat beaucoup trop élevé. Ok, les gars? La deuxième chose, lorsque vous êtes encore une fois très attractif, lorsque vous avez un corps qui reflète tout simplement l'image d'un homme alpha, d'un homme puissant, ce qui peut tuer ton attraction, c'est le fait de ne pas savoir parler, de ne pas savoir être séduisant. Le fait tout simplement d'avoir peu de conversation. N'oubliez pas la vidéo que j'ai fait avec l'actrice X et le mec. Elle avait choisi un mec qui était on le voyait tout simplement son type. C'était son type. Il était éliminé à cause d'une épreuve, elle l'a repêché, etc. parce qu'elle le kiffait physiquement. Lors du date, parce qu'ils se sont fait un speed dating, lors du speed dating, elle a remarqué quoi? Que ce mec, bien qu'il ait un physique très attractif, bien qu'il soit attirant à ses yeux, lorsqu'elle a parlé avec lui, elle a vu quoi? Que ce mec n'avait pas de conversation. Ce mec était ennuyant. Tu sais, c'est les mecs qui sont juste beaux et ils pensent qu'ils vont tout simplement miser tout sur ça. Ouais, ok, ça marche quand t'es en soirée. En boîte de nuit, etc., en bar, il y a un coup d'un soir, la meuf, elle va pas spécialement parler beaucoup avec toi. Mais dès lors que tu es dans un autre environnement, frérot, ça va pas suffire. Elle va voir que t'es un golemon.
Elle va voir que tu sais même pas relancer des discussions, tu n'as pas de personnalité, tu sais pas comment être charmant, tu sais pas comment apporter de la tension du brisage de dos, tension de l'intimité, faire en sorte qu'elle a envie de toi, faire en sorte qu'elle te limite, elle commence à te trouver intéressant et t'admirer. Je dis, ah ouais, ce mec, en plus de ça, il est beau, intelligent, ambitieux que ça. Non, toi, t'es juste là. Je suis beau, donc je montre mes dents. Ça suffit pas? Tu veux pas? Ça suffit pas? Non, frérot, au bout d'un moment, ça va pas suffire. Ça suffit quand t'es au collège, ça suffit peut-être au début de lycée, mais après ça, lorsqu'on rentre dans les années d'adulte, ça suffit plus, les gars. Elles essayent de voir au-dessus de ça. Parce qu'il y a des mecs qui sont beaux et qui ont plus dans la conversation. Comme moi. Donc les gars, essayez d'avoir plus de conversation que ça. Ne tombez pas dans le piège de dire je vais reposer toute ma personnalité sur mon physique, car ça rime à rien. Même plus tard, un homme qui repose toute sa vie sur son physique, il n'a rien compris. N'oubliez pas qu'un homme, la qualité d'un homme se définit par sa valeur, et sa valeur, il y a beaucoup plus de caractéristiques que ça, que son physique. Hein. Ses aptitudes, sa mentalité, ses finances participent à tout ça, etc. Il y a beaucoup plus de domaines. Donc ne reposez pas surtout sur votre physique, et surtout, apprenez tout simplement à discuter avec les femmes. D'accord? Maintenant, troisième point, tu es beaucoup trop fragile. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de plus répugnant, il n'y a rien de plus repoussant qu'un homme qui paraît solide, qui a un visage limite dur, ou même tout simplement un physique qui paraît dur, mais lorsque tu parles, c'est une guimauve, c'est un marshmallow, il est tout mou, il n'a pas d'énergie, ou même, c'est un mec qui est trop dans le délire Walt Disney romantique. Ah, mais j'aime bien, les femmes, elles disent, j'aime bien les hommes romantiques, etc. Frérot, elles aiment bien les hommes romantiques. Dosez. Dosez. Le mec, dès le premier rendez-vous, il met des pétales de rose, il arrive avec un sacré bouquet, il arrive, ah, ça va, ah, ça va, comment ça? Je dis, ouais, doucement, frérot. On se connaît même pas, t'es là, tu sors le grand jeu comme ça. Bien sûr que tu auras des femmes qui vont exagérer la chose en disant, oh non, moi, je trouve ça mignon, je trouve ça bien, etc. Crois-moi que la majorité vont trouver ça chelou, vont trouver ça étrange. D'accord? Ne soyez pas trop soft. Pareil dans la relation. Ayez de la poigne. Même lorsque vous parlez avec elle, montrez quand même que vous avez certains standards. Montrez que vous n'êtes pas toujours d'accord avec elle, que vous n'allez toujours pas suivre son avis. Dès qu'elle dit, ouais, moi j'aime ça. Ah, moi aussi j'aime ça. Oh, moi j'aime pas ça. Ah, moi aussi j'aime pas ça, je déteste. Tu vois, montrez que vous n'êtes pas quelqu'un qui va, on va dire, s'assimiler à sa personnalité. Ne soyez pas cet homme beaucoup trop soft. Ok? Ça, c'est lorsque vous parlez avec elle. Et quand je dis lorsque vous êtes en relation, vous n'êtes pas un mec trop mou. Comme je l'ai dit, un mec qui n'a pas d'énergie. Vous avez pas vu les mecs qui sont quasiment les personnes, en tout cas les personnes autour de vous, qui sont des vampires. Lorsque vous parlez avec eux, ils sont chiants, ils vous fatiguent, ils vous drainent, ils drainent votre énergie. Si vous êtes un mec comme ça, soft et en plus qui vampirise l'énergie des gens, vous allez être peu attirant, qu'importe que vous soyez le mec le plus en place financièrement, qu'importe que vous soyez le mec le plus intelligent, le plus... vous n'êtes même pas marrant, vous êtes un mec saoulant, vous êtes juste un mec qui va tout simplement casser la tête. Elles vont juste vous fuir comme la peste. Elles vont parler avec vous, elles vont avoir une migraine, elles vont prendre la doliprane et vous supprimer après. Alors c'est pas pour rien qu'après tu te lèves le matin, tu dis « Ah c'est bon, là j'ai envie de parler avec elle », tu vois sur Snap, il y a une croix. Il y a une croix, tu vois, sur toi, à côté de son pseudo. Elle t'a supprimé, frérot. T'étais trop chiant. D'accord? Donc, ne soyez pas cet homme beaucoup trop soft. N'abusez pas du romantisme. Hein, le romantisme, comme je dit, vous le réservez certainement lorsque vous voyez qu'elle en vaut vraiment la peine, qu'elle a fait certaines actions qui vous prouvent que sa valeur mérite cette dose de romantisme. Et surtout, vous montrez que vous avez de la poigne. Vous montrez que vous avez une personnalité. Vous montrez que vous êtes un homme solide. D'accord? Vous n'êtes pas un fragile. Les femmes détestent les fragiles, qu'importe ce qu'elles disent, même lorsqu'elles voient, parce que j'ai parlé avec certaines femmes qui disent « Ah, moi j'aime bien les mecs, parfois ils ont un aspect fragile ». Lorsque tu creuses un peu, lorsque tu discutes un peu en général plus profondément avec elles, elles vont dire « J'aime bien le côté fragile, mais j'aime bien savoir que il peut être là, il peut être présent ». C'est-à-dire que même lorsqu'elles disent qu'elles aiment un fragile, elles aiment qu'elles se disent que si jamais il y a un problème, il peut être présent, être un homme, tu vois, être un homme solide tout simplement. Donc voilà, c'est encore la contradiction, vous connaissez les délires un peu schizophrènes qu'elles ont. Donc bref, moi je suis là pour vous dire les techniques pour gérer la majorité des femmes, pas la minorité si minorité d'État. La majorité des femmes aiment les hommes solides. Et surtout lorsque tu as cet aspect solide, tu as intérêt d'être cet homme-là que tu dis être. Parce que si tu as toute l'apparence d'un homme solide et au final lorsqu'elle te parle, elle te mène à la baguette, parce qu'elle a un gros tarpé, parce qu'elle a des lèvres pulpeuses, frérot, c'est pas ça. Elle va te mettre dans la catégorie bêta fragile.
Qu'importe que tu reflètes, comme j'ai dit encore cette image d'alpha, tu seras toujours à tomber dans la catégorie bêta fragile. Donc ne soyez pas cet homme beaucoup trop soft avec les femmes. Ok? Quatrième chose, et ça c'est facile et je veux que vous le fassiez directement. Cette chose-là, je veux que vous le fassiez directement pendant que vous parlez, vous regardez la vidéo. D'accord? C'est que vous followez sur les réseaux sociaux, Instagram particulièrement, beaucoup trop de femmes. Les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des mecs, ils s'acharnent à vouloir follow des comptes de meufs constamment. À la limite, tu me dis, c'est une femme journaliste, je sais pas, tu m'inventes une douille comme ça. Mais généralement, lorsque vous followez une meuf, c'est juste parce qu'elle a un physique attirant. Mais à quoi bon? À quoi ça te sert? Lorsqu'une femme va parler avec toi, tu vas échanger tes réseaux parce que généralement, elles vont pas tout de suite te donner leur numéro. Maintenant, dans une ère où il y a Instagram, elles vont déjà doser la température, elle va donner sur Instagram, juste voir un peu ton compte, comment il est, etc. Elle va voir tes follow, elle va voir que tu follow que des meufs. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Ça dit que tu es un mec soit en chien, soit que tu es un mec qui a un gros chao. Et donc ça le fait pas. Ça le fait pas. Même si inconsciemment, on sait tous que lorsqu'elle voit un mec beau gosse, elle se dit que c'est un chao. Mais au moins, me le montre pas directement. D'accord? Donc là, tout de suite, je veux que vous arrêtez de follow toutes ces femmes que vous ne connaissez pas juste parce qu'elles sont un gros tarpé. S'il vous plaît, faites ça là. Voilà, ça va libérer, ça va rendre votre Instagram beaucoup plus propre, etc. Donc, n'envoyez pas ces vibes, hein, ces tensions d'homme en chien et vous enlevez directement ça. Parce que ça peut tuer l'attraction qu'elle a pour toi. N'oubliez pas que les femmes tombent souvent amoureuses du fantasme qu'elles ont de toi. Donc, lorsqu'elles imaginent une sorte d'image, lorsqu'elles ont une image de toi dans leur tête, elles vont voir ton compte Instagram, elles vont voir que tu follow que des meufs, hein, des meufs en bikini, des meufs trucs, pour les plus pervers des actrices X. Frérot, à dire, il est sonné ce mec. Il est véritablement sonné. Donc, s'il te plaît, s'il vous plaît, hein, et surtout vous les Billy et Bob, vous allez sur votre Instagram et vous mettez un follow sur tout ça. Je veux que votre Instagram soit comme le mien, c'est-à-dire que, limite, des combattants, des vidéos de motivation, pourquoi pas des choses de luxe comme des voitures, des montres, etc. Je veux un feed vraiment clean. Clean. Et n'hésitez pas à me le montrer sur Instagram, me taguer et me montrer votre feed pour ceux qui l'ont déjà. Comme ça va donner l'exemple pour tout le reste. D'accord? Donc, vous arrêtez de follow que des meufs sur Instagram, surtout celles que vous ne connaissez pas, les gars. Ça tue un peu votre attraction, ça montre pas ça fait pas homme sérieux. Véritablement, ça fait pas homme sérieux. Les seules femmes que je veux que vous followez, c'est les femmes que vous connaissez, simplement. Ok? Et la cinquième et dernière chose, c'est lorsque vous avez trop cette aura d'homme en chien et que vous voulez absolument trop vous presser, aller beaucoup trop vite. N'oubliez pas que lorsque vous parlez avec une femme, le but, forcément, c'est de lui briser le dos. On est tous d'accord sur ça. Mais c'est pas de lui briser le dos dans l'heure. C'est pas de lui briser le dos dans la demi-heure. Lorsque vous allez parler avec une femme, n'essayez pas directement de lui dire « S'il te plaît, tu passes ton numéro ?» C'est bon, vous avez discuté, vous avez échangé 3 phrases. Vous dites « Ouais, t'as un numéro? T'as un snap? Vas-y, viens, t'as Instagram? Viens, vas-y, viens, on se follow. » Non, à la limite, encore une fois, à la limite, c'est si vous abordez une femme dans la rue parce que vous ne risquez pas de la revoir. Mais si vous la revoyez souvent, par exemple, c'est une femme que vous allez fréquenter soit au travail ou à la salle, s'il vous plaît, ayez d'abord de la conversation avec elle. Plusieurs jours, vous discutez avec elle, vous montrez que lorsque vous parlez, vous ne voulez pas absolument directement ses réseaux. Vous montrez que vous vous intéressez un peu à elle. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu de la séduction. Et que vous vous différenciez des mecs qui vont la voir juste pour le dire « Ah, t'es belle !» Ah, t'es belle, j'en vois constamment. Moi, je te parle de la salle parce que, comme j'ai dit, hein, je vais 6 fois à la salle par semaine. Donc, j'en vois H24 des bêtas comme ça qui vont voir une meuf et me dire « Ah, t'es trop belle. Ah, t'es trop fraîche. T'as Instagram? T'as Instagram ?» Le mec, il a même pas discuté avec elle. Qu'est-ce qu'elle va se dire, à votre avis, les gars? Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire « Ça fait même pas 2 minutes qu'on se parle. La seule chose que toi, tu me demandes, c'est mon Instagram, c'est mes réseaux, mon numéro, mon Instagram. Il n'y a même pas de discussion, c'est quoi? Je vais te donner mon numéro et après, on va parler on aura de la discussion après. Non, elle va voir qu'il n'y aura pas de discussion. Si elle voit que toi, pendant plusieurs jours que tu parles avec elle, il y a une bonne discussion, il y a un bon feeling qui se crée, etc., elle ne sera pas du tout réticente à te donner son numéro. Encore eux, elle se dit, avec lui, je sais que si je lui donne mon numéro et qu'on part sur les réseaux, il y aura véritablement une plus-value. Il est intéressant. Donc, s'il vous plaît, démarquez-vous des hommes comme ça, en discutant d'abord avec elle, en ayant d'ailleurs des discussions intéressantes, et vous enlevez cette aura de homme en chien, de chien de la casse. D'accord? C'est comme ça qu'on fait la différence. Ne soyez pas ce mec qui va directement se jeter. Hein, le mec qui va de femme en femme, le mec qui force, etc. Parce qu'elles parlent même entre elles, tu vois.
Quelque part, elles parlent entre elles, on va dire, ah ouais, ce mec, il t'a donné son numéro, ton numéro. Ah, moi aussi, il m'a demandé, etc. Tuez cette aura de machin. T'as vu, respectez-vous. Voilà. Qu'importe que vous soyez un homme beau gosse ou pas, avoir cette réputation, ça va toujours vous tirer vers le bas. Ok? Ces 5 choses-là sont faciles à appliquer. Vous les appliquez dès maintenant. Vous allez voir que ça va vous faciliter la vie et vous allez encore une fois me remercier parce que c'est toujours des conseils de qualité. Voilà, c'est la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà tombé dans ce genre de piège avant, le commentaire Foril pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas les frérots, The Foril Place, c'est le rendez-vous de tous les loups de la meute. Bien dans la description, on est jusqu'à 150 places au maximum. Donc pour ceux qui veulent rejoindre The Foril Place, en plus de ça, vous avez les formations, les e-books qui sont offerts gratuitement dès que vous rejoignez le groupe. Voilà, c'est offert, plus de 1600 € de valeur offerte directement. C'est là dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On se retrouve très très vite. Et Monsieur Grosset sur Instagram pour la motivation. Allez les loups, on se revoit plus vite, plus tard.